Les amis, on est parti pour le parcours numéro 3, le parcours Gomès-Chevry. Alors c'est un parcours de 15 km avec un petit peu moins de 400 mètres de dénivelé positif. Donc je vous emmène avec moi pendant une grosse heure à peu près. Et ça commence très fort puisque dès le premier kilomètre, on se retrouve dans une grosse côte que moi personnellement je monte systématiquement en marchant et qui casse les pattes dès le début. Et je profite de cette petite pause escalier qui intervient après 1,5 km pour vous dire que j'ai regardé le parcours un petit peu avant de partir, puisque je crois que c'est la première fois que je le fais celui-ci, et que sur la carte ça m'a paru très urbain, mais on verra ce que ça donne dans les prochains kilomètres. Pour l'instant, c'est pas trop urbain, ça monte bien. Et voilà, 1,7 km et déjà un quart du dénivelé de fait, parce qu'on est à pas loin de 100 mètres de dénivelé positif, rien que sur ces premiers escaliers. Salut le chien. Et c'est reparti. Bon, au bout de 2 km, on arrive dans les bois. Donc, pour l'instant, ce que je disais tout à l'heure n'est pas vrai. On va voir combien de temps on y reste, surtout. Bon, on vient de s'enchaîner 2 km de montée-descente très petite mais très sympa, de quoi bien envoyer, de bien faire monter le cardio, donc très sympa sur des tracés pas techniques du tout, des petits chemins très accessibles où on peut courir très vite pour ceux qui veulent et moins vite pour ceux qui veulent pas. Et donc là on remonte un petit peu dans la forêt. Pour l'instant je crois que j'ai été médisant parce que il n'y a pas de route à part le tout début, mais là depuis on est dans la forêt, donc c'est top. Et comme vous le voyez, on est en commun sur le parcours numéro 6, donc la vidéo que vous verrez dans quelques semaines, mais c'est un parcours beaucoup plus long de 32 km, donc c'est pas les mêmes vitesses au départ. Le pont qu'on vient de passer, enfin, le tunnel plutôt, on l'a passé dans l'autre sens tout à l'heure. On a fait un tour dans le bois et on le reprend dans l'autre sens pour repartir sur une autre partie du parcours. Donc c'est la première fois que je repasse dans l'autre sens sur un chemin qu'on a déjà fait. Bon, c'était sur 20 mètres, c'est pas énorme, donc c'est pas dérangeant du tout.
Bon, pour le coup, je me suis trompé, on est dans les bois. Mais bon, vous le voyez derrière moi, c'est quand même des chemins relativement larges, relativement longs et tout droit. Donc ça n'a pas de charme particulier. C'est un petit défaut pour l'instant qu'on peut trouver à ce parcours, c'est qu'il y a beaucoup de lignes droites, toutes plates. Et après 8 km, on se retrouve pour la première fois dans les champs. J'aime pas trop ça, mais là ça va, il fait beau, donc ça aide à faire passer la pilule un petit peu mieux. Bon, au niveau du parcours, un petit peu avant le 9e, on a traversé Gomès-le-Châtel. Donc c'était sur du dur, sur de la route, mais un village très mignon. Et puis il fallait regarder un peu partout pour pas se planter, donc finalement c'est passé assez vite. Et là on est reparti en montée. Et ça rappellera des choses à Lauriane et Marie, qui ont fait du tire-fesse ici quand on est venu courir ensemble, elles s'en souviendront. Et ça monte toujours autant les filles. Et là on arrive à l'école de Gomès, donc ils n'ont pas école parce qu'on est mercredi après-midi. Le parcours va à gauche. Mais si vous allez là-bas, que vous continuez tout droit, vous arrivez au magasin Chrono Running. Et je vous conseille d'y aller. Bon les amis, 10 km en un petit peu moins d'une heure. Donc sachant que je n'arrête pas la montre quand je m'arrête pour filmer, ça reste un bon rythme. Donc ceux qui veulent envoyer, il y a vraiment moyen de le faire. Ceux qui veulent y aller plus tranquille, il y a également la possibilité de faire le parcours très gentiment. Et là, après cette petite côte, on va arriver au viaduc des Fauvettes, qui sera un des plus beaux points de vue qu'on va avoir durant toutes ces vidéos sur la station de trail, mais qui voudra dire aussi qu'on a bientôt fini avec ce parcours numéro 3, puisqu'on arrive à 11 km. Et vous voyez tout là-bas le viaduc des Fauvettes. On va s'en rapprocher. Et à chaque fois que je reviens ici, ça me rappelle la première fois que je suis venu, et c'était pas du tout en courant. C'était avec la fac pendant une session de VTT où on partait d'en haut, on descendait dans la forêt, on remontait sur le viaduc. J'avais trouvé cet endroit magnifique, et quand j'ai découvert qu'on pouvait le faire en courant et qu'il y avait des parcours qui permettaient ça, c'était juste le rêve qui se réalisait. J'exagère un petit peu, mais quand même. Et le viaduc des Fauvettes, c'est un élément phare de cette station de trail de Bure. Il y a pas mal de parcours qui y passent, dessus, en dessous, voilà. Mais je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 6, sur le parcours numéro 6, où vous verrez le château de la Madeleine et le point de vue qu'il y a de là-haut. Et ça se vaut. Même si moi j'ai mon petit préféré, ça se vaut.
donc au bout de 12 km, on se retrouve à remonter des pistes de VTT. Mais pour être très honnête, j'ai jamais croisé de VTT qui descendait à fond là-dedans et qui faisait pas gaffe, donc il n'y a aucun danger, il suffit de regarder un peu devant. De toute façon, on les entend arriver si besoin. Mais par contre pour nous, ça grimpe fort. Et donc je vais profiter de cette descente puisqu'on est dans le dernier kilomètre et demi pour faire mon petit compte rendu. Et écoutez, en termes de paysage et intérêt général, je mettrai la note de 13 sur 20. Tout simplement parce que alors la première partie est très monotone avec de longues parties dans les bois, mais sur des grandes lignes droites toutes plates, donc sans grand intérêt. Par contre la deuxième est beaucoup plus intéressante avec le viaduc notamment, mais pas grand chose d'extraordinaire de plus que les parcours qui passent déjà par le viaduc. Donc voilà. Et pour la difficulté du parcours, écoutez, c'est 15 km avec 400 mètres de dénivelé positif, donc ça reste très roulant malgré le fait que je suis en train de marcher, mais c'est pour parler. Donc très roulant, il y a moyen d'envoyer vraiment très fort. J'ai fait des pointes à 16-17 dans les descentes ou dans les faux plats descendants, donc c'est vraiment très roulant, il n'y a pas du tout de technicité et c'est une distance très abordable, donc pour ça je donnerais une étoile sur 5. Voilà, il ne me reste plus qu'à redescendre tranquillement vers Bure-sur-Yvette. Ça va être pas mal de routes et de villes, donc pas très intéressant. Je vous filme ça quand même un petit peu, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur YouTube, à me suivre sur Facebook. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour le parcours numéro 4, où il y aura 1 km de plus, attention, on attaque les grosses distances. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là surtout, portez-vous bien, ciao.